Bonjour à toi et bienvenue en tout cas. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau culte que nous allons partager ensemble. Nous avons donc un thème particulier. Est-ce que tu as peur du 666 ? J'aurai l'occasion tout à l'heure de le développer avec toi, avec vous. Et j'aimerais juste, avant que nous puissions prier ensemble, et ensuite on vous laissera avec 3 sélections, 3 chants que nous avons sélectionnés spécialement pour vous, et nous nous retrouverons tout à l'heure pour la méditation. Je vous propose donc d'incliner la tête et nous demanderons à notre Dieu de pouvoir nous assister pour ce culte que nous allons vivre ensemble. Père Céleste, merci pour qui tu es et merci pour ta présence. Nous voulons que tu puisses nous bénir, nous faire du bien. J'aimerais que tu puisses également accompagner celui et celle qui prie avec moi, que tu puisses être à ses côtés, le soutenir, la soutenir également dans ses difficultés, mais que ce temps que nous mettons à ta disposition soit un temps pour nous revigorer, pour nous redonner du boost avec toi, Seigneur. Merci et que ta volonté soit faite, je t'ai prié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous nous retrouvons tout à l'heure. Juste avant, je vous invite à regarder, chanter peut-être avec les chants que vous allez entendre. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon sabbat grâce à Dieu. Alors Élodie, Johan et moi, on est heureux de pouvoir partager ce moment de louange et de culte, d'adoration pour notre Dieu. Et on vous remercie de nous avoir rejoints. Alors pour débuter ce moment de louange, nous allons vous inviter à chanter avec nous les paroles de ce chant « Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés ». Chantons ensemble. Ensemble, je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Pour célébrer tes bontés, je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Car près de toi, je suis tranquille. Et je chanterai à jamais tes louanges. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te Amen, alléluia. Qu'il est bon de pouvoir louer notre Dieu.
J'espère que chez vous aussi, vous appréciez de pouvoir louer, de pouvoir adorer, de pouvoir chanter ces louanges à notre Dieu. Parce qu'effectivement, c'est un bienfait d'être en présence de Dieu. Ça nous fait du bien, il nous accorde de sa joie, sa paix. Et on désire, on voudrait demeurer en sa présence. Parce que c'est dans sa présence que nous sommes bien. Je loue ton nom éternel. À jamais je célèbre ta bonté. Amen. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Moi je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Et quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, à jamais je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie. Quelle joie tu viens nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom encore une fois. Loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens nous sauver. Quelle joie tu viens nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton. Une dernière fois le refrain, une dernière fois. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Amen. Amen, amen. De là où vous êtes, j'espère que vous chantez avec nous, que vous louez Dieu. Et nous passons vraiment un super moment, donc j'espère qu'il en est de même pour vous également. Père, nous voulons te voir, faire éclater ta gloire. Oh, 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 oh.
saint. Père, nous voulons te voir, fais éclater ta gloire. Oh, 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 oh. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Nous poursuivons en louange. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Pain de vie, Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde. Louons-le encore une fois et chantons ensemble. Je t'adore. Tu es Dieu, tu es saint, tu es bon. Amen. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es digne.
Seigneur, la louange te revient, toi seul en est digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en est digne. Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en toute la gloire te revient, toi seul en est digne. Toute la gloire te revient, toi seul en est digne. Avec une parole. Toute la gloire te revient, toi seul en est digne. Mesdames et messieurs, chers amis, merci de votre présence et j'aimerais vraiment vous remercier parce que chaque jour vous êtes là. Vous êtes en train de nous soutenir, vous nous écoutez, vous apprenez probablement des choses. Et je suis content moi-même de me retrouver avec vous pour que nous puissions aborder ce thème qui vous a probablement interpellé. As-tu peur du 666 ? Alors, comme d'habitude, vous savez, hein, si ces programmes vous font du bien, n'hésitez pas à les partager avec vos amis. Ça créera également une réflexion chez eux. Et l'idée pour nous, ici à eChurch Eden, c'est de permettre à chacun de progresser et d'avancer avec Dieu. Avant de commencer notre temps de réflexion, je vous propose, là où vous êtes, de pouvoir prier avec moi pour que Dieu puisse disposer notre esprit à pouvoir rentrer dans le texte, à pouvoir réfléchir ensemble et surtout à pouvoir partager un très bon moment ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous mettre à ta disposition aujourd'hui et parce que tu es Dieu, nous te remercions de ta présence parmi nous. Merci pour qui tu es. Et alors que nous allons, Seigneur, aborder un thème un peu délicat, curieux pour certaines personnes, nous voudrions simplement que tu puisses nous habiter, tu puisses éveiller en nous cet intérêt pour ta parole et que notre relation avec toi nous pousse à connaître qui tu es. Un Dieu d'amour, un Dieu qui intervient dans nos vies, un Dieu qui prépare également l'avenir avec nous, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour Jésus également, qui fait ce trait d'union entre l'humanité et la divinité. Que ce moment pour nos amis qui partagent ce temps de culte avec nous et moi-même soit un moment vraiment plaisant, vraiment où nous sommes à l'écoute de ta parole. Merci pour tout, Seigneur. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. As-tu peur du 666 ? Voilà le thème que nous allons aborder. Alors, c'est vrai qu'il y a des chiffres, des nombres parfois, qui à leur seule évocation provoquent chez certains un malaise, parfois un inconfort, voire très très souvent de l'angoisse. Vous connaissez probablement, et vous avez probablement entendu parler du chiffre 13. Alors le 13, c'est le symbole, voilà, dans l'inconscient collectif, le symbole du mystère, de l'inconnu, mais le 13, c'est surtout le symbole du malheur. Alors si on vous dit le 13, on vous affiche un 13, ça provoque chez vous, voilà, de l'inconfort. Mais on peut aller un peu plus loin. Imaginez-vous maintenant, avec ce chiffre 13, rajouter le vendredi 13. Alors là, je crois que, comme nous le disons souvent, que les carottes sont cuites. La panique à bord, en tout cas chez certaines personnes, parce que la superstition que nous avons tous de commun accord, touchée du bout des doigts, permet de dire qu'un vendredi 13, voilà, ça n'augure rien de bon. Donc on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le plus souvent, je vous rassure, il ne se passe rien du tout, en tout cas rien d'extraordinaire par rapport aux autres jours. Cette tradition donc du vendredi 13 qui fait peur, pour certaines personnes, des chercheurs qui ont jeté un petit coup d'œil, viendrait de la Bible. Vous pouvez quand même imaginer quelque chose qui fait peur, qui vient de la Bible. De quoi s'agit-il ? Vous imaginez encore Jésus qui arrive au bout
de son parcours sur la terre. Et il fera donc un repas spécial avec ses 12 disciples. Alors, comptez avec moi, 12 disciples plus Jésus, ça fait combien? Ça fait 13. Et pour ceux qui ne le savent pas, lors de ce repas, où il va vraiment s'abaisser, où il va vraiment rentrer en communion directe avec ses disciples, lors de ce repas, un homme. Cet homme s'appelle Judas. Judas va le trahir. Et découle de ce texte, de cette histoire, cette superstition que le vendredi 13, il se passe toujours des choses qui pourront provoquer le malheur. Alors, à l'inverse, en France, en général, un vendredi 13 où il y a un loto, des millions de personnes vont tenter leur chance justement pour, j'ai envie de dire, contredire la tradition et pour être probablement encore millionnaire. Oui, alors le 13, c'est vrai. Le 13 également, pour ceux qui connaissent, dans les jeux de tarot, quand la carte 13 sort, vous devez commencer à frissonner parce que cette carte symbolise quelque chose de désastreux, la mort. C'est ainsi que ce chiffre prend de la place de plus en plus dans nos esprits, dans la société, et finalement nous avons peur de ce chiffre 13. Et laissez-moi vous dire que c'est assez intéressant puisque même dans certains hôtels, il n'y a pas de chambre 13. Donc on passe de la chambre 12 à la chambre 14 parce que voilà, la chambre 13 est potentiellement anxiogène et mettrait mal à l'aise les clients. Il est donc à noter également que même notre compagnie nationale, Air France, ils vont donc supprimer sur certains vols, en tout cas, la rangée 13. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais quand vous voyagez avec Air France, sur certains vols en tout cas, il manque la rangée numéro 13. Alors elle existe bien, mais on passe du 12 au 14. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le chiffre 13 fait peur à tout le monde. Et peut-être que certains, en montant dans l'avion et en se disant « j'ai la place 13A, 13B, 13C ou jusqu'à 13J, 13H parfois », il va se passer quelque chose et je vais peut-être mourir. C'est vrai que certains nombres véhiculent donc des superstitions. Ces nombres véhiculent également le malheur. Mais quand on vient à y rajouter la fin du monde, quand on vient à y rajouter l'Apocalypse, quand on vient à y rajouter l'Antéchrist, alors l'angoisse est à son paroxysme. Un tel nombre existe, et vous l'avez compris dans le titre de notre méditation, ce nombre existe et ce nombre est le fameux 666. Alors, voudriez-vous embarquer dans le vol? Alors je l'ai noté, Finnair 666, un vendredi 13 à 13h. Alors c'est un vrai vol qui existe réellement. Je me suis dit que eux ils sont pas superstitieux. Donc finalement ce vol ne pose aucun problème particulier. Mais le vol Finnair 666 probablement. Peut-être que vous en dites, moi je n'aurais peut-être pas pris celui-là, j'aurais pris le suivant ou le précédent. Voilà, donc le 666 fait peur également, mais j'aimerais même vous dire que le 666 fait peur également aux chrétiens. Ce chiffre, comme je l'ai dit tout à l'heure, apparaît dans un livre, le dernier de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse. Apocalypse qui signifie révélation, mise au jour si vous voulez. Donc c'est quelque chose un peu sombre et quand on fait la lumière, donc on met à jour quelque chose. Révélation de Jésus. Donc c'est Jésus qui va donc envoyer un message à son peuple. Et ce n'est pas finalement un livre qui doit te faire peur. Ce n'est pas un livre qui doit te faire paniquer, mais au contraire, c'est un livre qui doit vraiment, l'Apocalypse, te donner un message d'espoir. Alors je t'invite maintenant, puisque nous avons parlé de chiffre 13, compliqué, 666 qui fait peur. D'ailleurs ça a fait l'objet de moult documents, de moult films également. Quand on vous met 666, vous savez que ça va mal se passer dans le film ou dans le documentaire que vous allez lire. Mais partons comme par hasard dans Apocalypse chapitre, d'après vous lequel? Je vous l'ai dit, Apocalypse chapitre 13.
Partez avec moi. Alors on pourrait se dire, ouais, mais quand même, c'est quand même curieux que le 666 puisse se trouver dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Alors laissez-moi vous dire que, et ça c'est à titre de culture générale, quand la Bible a été écrite, il n'y avait pas de chapitre ni de verset. C'est beaucoup plus tard, pour les chapitres au XIIIe siècle, qu'un homme, donc, qui s'appelle Longton, il va donc découper la Bible, tout simplement pour une histoire de pratique. Vous imaginez, si je vous dis, bon, on va prendre Ésaïe, alors aujourd'hui on est habitué, il faut le chapitre et le verset. Mais si vous n'aviez pas ce découpage, c'était beaucoup plus compliqué de trouver le texte. Un deuxième élément également, la Bible, nous l'avons en ouvrage, mais avant c'était des rouleaux. Donc c'est intéressant, donc quand vous lisez, vous déroulez le rouleau, donc vous lisez, quand vous avez terminé, vous refermez au bon endroit, la prochaine fois vous réouvrez et vous êtes au bon endroit, donc ça ne pose pas de problème. En tout cas, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes bien d'accord pour dire que les chapitres et les versets nous aident énormément. Partons donc dans Apocalypse, donc dernier livre de la Bible, chapitre 13, et je vais vous lire ce verset qui sera l'élément pour nous permettre de réfléchir ensemble. Je lis Apocalypse chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà, le chiffre est lâché, il est tombé, comme un coup près. Et j'aimerais que nous puissions jeter un petit coup d'œil sur ce texte, mais en l'approfondissant un tout petit peu. D'abord, il y a 3 sections juste dans ce verset. La première section, regardez avec moi, c'est ici la sagesse, point. Ok, très bien. Deuxième point, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ok, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et enfin, troisième section du même verset, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé dans ce verset? Alors, je vais vous aider. Jean demande ici de calculer le nombre. Mais vous avez remarqué qu'il donne le résultat. Alors ce serait intéressant si vous êtes au bac de maths et puis finalement on vous distribue donc les feuilles, on vous distribue donc les sujets et vous devez donc trouver la solution à une addition, à une multiplication, à une formule particulière. Et là, vous vous rendez compte que le prof qui vous surveille passe et puis voilà le résultat. Et vous le pose à côté. Mais pourquoi il fait ça? Bon, déjà, vous savez déjà, on est en période de bac en plus. Tout est annulé, donc on va recommencer à zéro parce que ça ne fonctionne pas. Or, ce que Jean va faire ici, Jean va dire que celui qui a de l'intelligence calcule, donc toi et moi, nous sommes intelligents, n'est-ce pas? Donc nous devons calculer et en plus, il nous donne la solution 666. D'où vient donc 666? Comment fait-il pour arriver, Jean, à ce résultat? Plusieurs hypothèses. Alors, la première que je vais vous proposer, c'est de prendre en compte le fait que dans le grec, dans le latin et dans l'hébreu, très souvent, on remplaçait les lettres par des nombres. Par exemple, le V. Le V, tout de suite, vous avez la solution. Le V renvoie au chiffre 5. Le X, assez facile, le X renvoie au chiffre 10. Et finalement, on a pris l'habitude de pouvoir utiliser les chiffres pour des lettres et on peut faire également l'inverse. En hébreu, quand tous ceux qui étudiaient le texte en hébreu, ils ont vu ce message de Jean et se sont dit, il faut absolument que nous trouvions de qui il s'agit ici, parce que cette section du livre va nous présenter une bête qui monte de la terre, une bête, donc une puissance qui monte de la terre. Et on a besoin d'identifier cette puissance parce que finalement, c'est une puissance qui ira à l'encontre de la puissance de Dieu, sans bien évidemment gagner. Il faut qu'on sache qui c'est. Puisque finalement c'est une révélation, on doit avoir quelque chose de probant à la fin.
Alors, nos amis hébreux ont cherché, ils ont trouvé Kaiser Nero. Kaiser Nero, finalement, quand on prend les lettres et qu'on les transforme en nombres, en chiffres, ça donne 666. Donc pour eux, c'est bon. Néron, le vieux, le méchant, c'est lui. C'est lui, cette bête qui monte de la terre, qui va nous persécuter et qui va nous faire du mal. Chez les Grecs, ils ont trouvé à l'époque qu'il s'agissait de l'Empire romain, l'Aeteinos. Donc quand ils font le découpage avec les chiffres, ah oui, ça c'est l'Empire romain. Donc, vous voyez déjà que numéro 1, les hébraïsants trouvent quelqu'un, les Grecs trouvent quelqu'un d'autre, mais il y a encore mieux. Certains ont réussi quand même à dire, alors, ouais, non, mais c'est quelqu'un qui s'oppose à Dieu ou qui fait semblant d'être avec Dieu, mais qui n'est pas vraiment Dieu. Et donc, du coup, l'autre hypothèse, la troisième hypothèse que je vous propose également, c'est de voir que sur la tiare du responsable de l'église romaine, on a cette épitaphe, Vicarius Filii Dei. Et on a trouvé vicaire du Fils de Dieu. Et quand on fait ce qu'on appelle la gématrie, c'est-à-dire qu'on prend les lettres et on les transforme en nombres, on a 666. Donc chacun de son côté a trouvé son 666, j'ai envie de dire. Mais je vais être un peu tranchant avec vous cet après-midi. Cessons de calculer. Parce que si vous continuez à calculer, vous allez peut-être même trouver votre prénom. Alors cessons de calculer. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que ce n'est pas possible que tout le monde ait raison. Ce n'est pas possible non plus que Jean qui délivre un message puisse être aussi ambigu. Il y a probablement une quatrième proposition que je vais vous faire. Partons d'abord pour avoir cette approche, et prenez note, hein, nous ici, on n'a pas de problème à partager, à réfléchir ensemble et à grandir ensemble, mais partons sur la logique de la Bible. Nous savons, vous et moi, ceux qui étudient la Bible, que les chiffres dans la Bible signifient des choses particulières. Je vais vous prendre des exemples. Le chiffre 7 fait référence à l'ensemble du peuple de Dieu. Le chiffre 12 fait référence à l'ensemble du peuple de Dieu, le chiffre 12. Ainsi, vous avez donc 12 tribus des enfants d'Israël. Il y en a 12. Dans le Nouveau Testament, Jésus va sélectionner combien de disciples? Vous vous rappelez encore? Ils sont au nombre de 12. Tout ça parce qu'il y a derrière une forte symbolique de l'ensemble. Alors donc, très clairement, on pourrait dire que les 12 disciples font référence à l'ensemble du peuple de Dieu. Ça, c'est pour le 12. Le 7 fait référence à la perfection. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu va créer le monde, la terre dans laquelle nous vivons en 7 jours. Et à la fin, il va dire « Waouh! Ah, ce que je viens de créer là est magnifique! La perfection !» Et vous vous rappelez peut-être cet échange avec Pierre, où Pierre va dire « Écoute Seigneur, j'ai un problème avec X, tu peux me dire jusqu'à combien de fois je dois lui pardonner ?» Et là, Jésus va reprendre Pierre en lui disant « Écoute, il va falloir que tu pardonnes 77 fois, 7 fois. » Donc finalement, sans limite, d'une manière pleine et entière également. Quand tu pardonnes d'une manière pleine et entière. Le chiffre 3 dans la Bible également fait uniquement référence à la divinité. Pour nous croyants, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est finalement ce bloc divin qui nous accompagne dans nos difficultés sur la terre et le Saint-Esprit qui nous accompagne jusqu'à ce que notre Jésus puisse revenir. Le chiffre 40, par exemple, encore, fait référence à une période de transition. Je passe d'un état à un autre état. Je transite pour aller vers un autre état. Je vais vous prendre un exemple pour mieux comprendre ce chiffre 40. Quand on utilise les enfants d'Israël, donc les 12 tribus, ils ont passé 40 ans dans le désert.
C'était pour quoi faire? C'était pour que Dieu puisse les rééduquer avant d'entrer dans le pays qu'il allait leur donner. Donc, période de transition. Jésus, il passa combien de jours dans le désert, vous vous rappelez? Comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard ici. 40 jours. Le 40, c'est vraiment le temps de la transition, le temps de l'introspection pour aller de l'avant. Enfin, alors on aurait pu continuer longtemps comme cela, mais 1000 représente également la multitude, une grande quantité. Et quand on dit par exemple qu'il y a un roi à 1000 femmes, donc il ne faudrait pas le prendre d'une manière numéraire, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1000, mais il en a beaucoup. Quand nous avons tous ces éléments-là sur l'ensemble, finalement, de la compréhension des nombres et des chiffres dans la Bible, nous pourrons apporter un élément supplémentaire. Et j'aimerais vous dire tout de suite que Jean, dans l'Apocalypse chapitre 13 au verset 18, il ne fait pas de gématrie ou de guématrie, ça dépend comment on veut le prononcer. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le nom de quelqu'un pour le transformer en chiffre. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu ne fait pas de guématrie. Quand il a quelque chose à dire, il le dit d'une manière très claire, d'une manière à ce que pour que tu comprennes, pour que je puisse comprendre également. Donc, vous comprenez que si on commence à chercher, oui, mais de qui à qui, on va aller très loin. Je vais vous apporter des pistes supplémentaires. Le chiffre 6, parce qu'il s'agit de 666. Quelle référence ce chiffre a dans la Bible ? Le premier élément que j'aimerais aborder avec vous, c'est que le chiffre 6 fait référence à la naissance de l'homme dans le monde. Quand nous regardons la Genèse, quand vous regardez la Genèse avec moi, vous voyez que Dieu va créer l'homme au 6e jour. Donc le 6, c'est vraiment j'ai envie de dire, le chiffre de l'homme, pour commencer. Donc retenez ça, c'est important. 6 fait référence à la nature même de l'homme, à son existence même. Il y a une histoire dans la Bible qui est intéressante, je vais vous la raconter succinctement. Un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar va avoir un rêve, il va l'oublier ce rêve. Et Dieu va susciter un Daniel, un homme, pour venir lui expliquer ce rêve. Et il va comprendre l'explication. Mais il va se dire, je ne veux pas ce que tu m'as dit, Daniel. Je vais faire quelque chose à mon effigie. Et donc, du coup, il fera une statue. Attendez, non mais c'est quand même époustouflant. Il fera donc une statue de 60 coudées de haut et de 6 de large. Pourquoi choisit-il 60, donc avec le 6 dedans, et 6 coudées de large ? C'était une statue à son effigie. J'ai envie de dire, l'essence même de l'humanité, de l'humain, de ce que moi je veux, c'est le numéro 6. Alors, cet homme va donc se plier, il va faire sa statue, 6, avec 60 coudées de haut, 6 de large. Tout ça pour montrer dans l'écriture, le style biblique, que finalement, Nebuchadnezzar, ce roi, s'est pris pour Dieu. C'est moi qu'il faut adorer. D'ailleurs, il n'a pas tardé à dire, je vais envoyer maintenant de la musique et que tous ceux qui entendent la musique se mettent tout de suite à genoux devant moi. Ça, c'était l'ordre de Nebuchadnezzar. Je vais vous laisser lire la suite de cette histoire parce qu'elle est intéressante, mais je vous la laisse découvrir plus tard. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Jean ne fait pas de guématrie, de gématrie. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit un message de Dieu. Or, ce message doit être clair pour tous ceux qui le lisent, vous comme moi. Un petit élément que certains oublient, Jean, pour se faire comprendre, il utilise très souvent des symboles. Donc le livre de l'Apocalypse est rempli de symboles. Quand par exemple vous allez voir regardez avec moi, je vous propose de lire Apocalypse chapitre 13 verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes.
pourquoi tu veux m'expliquer quelque chose, Jean, et tu me parles de bête, de cornes, de tête? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais Jean, finalement, il nous donne les clés de compréhension également. Mais si vous regardez un peu plus loin, que signifient les cornes? Que signifient les têtes? Regardez avec moi. Alors, Apocalypse chapitre 17, on peut prendre verset 9, par exemple, comme ça on aura. C'est ici l'intelligence. Il ne faut pas être très intelligent en fait en même temps, je veux dire ça. Mais ici, l'intelligence, c'est la sagesse. Ici, l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes, donc là on a vu des têtes, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Verset 10, regardez avec moi. Ce sont aussi 7 rois. Donc en fait, c'est pas très compliqué, hein. Il faut simplement remplacer. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi il n'utilise pas directement le mot roi, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté? Il veut faire passer un message. Et c'est pour ça qu'il nous demande, qu'il te demande d'aller chercher. Ne prends pas, j'ai envie de dire, pour argent comptant ce que tu lis immédiatement. Réfléchis, rentre en relation. Parce que Dieu, c'est un Dieu de relation. Il a besoin que tu l'écoutes, que tu le cherches. Et donc ici, parce que Jean est inspiré, il va donner des pistes, mais des pistes que tu peux trouver, des pistes que je peux trouver, parce que nous cheminons sur le même chemin pour aller au ciel. Regardez maintenant chapitre 17 toujours, verset 12, pardon. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parfois, nous allons chercher, comme on dit, de midi à 14h et tout est là. Il faut simplement prendre le temps de décortiquer, entendre, écouter Dieu nous parler et nous trouvons la solution, le chemin qui conduit au bon enseignement. Revenons à notre fameux 666. Oui, quand il l'utilise, Jean est bien conscient que ce chiffre n'est pas abstrait pour ceux qui écoutent, pour ceux qui lisent. Des amulettes portant le chiffre 666 sont exposées aujourd'hui à Berlin, au Muséum de Berlin. Et ces amulettes viennent de l'Antiquité. Et sur ces amulettes, alors je vais vous donner succinctement des éléments. Finalement, ce sont des carrés. Si vous additionnez tous les chiffres de chaque ligne, à chaque fois, ça fait 111. Mais il y en a 6. Donc vous voyez, 111. Et vous additionnez 6 fois, ça fait bien 666. Donc c'était connu. Mais à quoi servaient ces amulettes? Avec le chiffre, en dessous c'est écrit 666, ça servait à avoir une pratique religieuse du soleil et de la lune. C'est intéressant de savoir ça. Quand Jean écrit, il y a donc un bagage qui existe pour que ceux qui utilisent son écrit puissent comprendre exactement ce qui se passe, ce qu'il souhaite dire, ce qu'il veut dire. Ici, Jean ne fait simplement qu'une comparaison. Il compare un culte païen, donc un culte qui est opposé à Dieu, à ce culte de l'Antiquité connu déjà avec ce chiffre 666, un culte idolâtre, un culte, un système qui s'oppose au Dieu vivant. Alors moi je vous pose la question, avez-vous encore peur de ce chiffre 600, de ce nombre 666? Certains vont se dire, comme c'est dans mon inconscient, comme ça fait longtemps que j'entends parler de ça, j'ai encore peur. Mais laissez-moi vous dire que la Bible, c'est un ouvrage d'excellence, un ouvrage de joie, qui vous redonne la pêche, qui vous dit que même si par hasard vous êtes sur un vol, et puis c'est écrit rangée numéro 13, ayez le sourire, il n'y a pas de problème. Même dans certains hôtels, ils ont enlevé la chambre 666, et si jamais vous tombez dessus, vous allez dire, je préfère qu'on change ma chambre, peut-être. Mais ici, comprenez que l'Apocalypse ne veut pas te faire peur, ne vous veut pas de mal, mais au contraire, nous prévient qu'il y a quelque chose de fondamental ici. Et le 6, chiffre de l'homme, va être donc répété par 3 fois. 6, 6, 6. Pourquoi 3 fois le chiffre 6? N'oubliez pas, nous l'avons dit au tout début, Dieu est 3 fois saint. Et le chiffre 3 représente finalement la divinité, le culte que nous devons rendre à Dieu. Mais il y en a un qui n'est pas content et il s'est dit, moi, je monterai jusqu'au niveau de Dieu, je serai son semblable. Vous savez de qui je parle. Et finalement,
il met dans le cœur de l'homme, par exemple Nebuchadnezzar, mais potentiellement dans notre cœur également, le fait de nous prendre parfois comme Dieu. Mais pire, nous aurons également à être opposés contre un système qui finalement applique des règles humaines pour les faire passer pour des règles divines. Alors, Dieu, il est tellement bon pour toi, pour moi, qu'il nous prévient déjà qu'il y aura à un moment donné dans ta vie, potentiellement aujourd'hui, mais peut-être également dans l'avenir, tu auras de la pression. Il va falloir choisir entre soit adorer Dieu ou soit adorer le 666. En d'autres termes, adorer une combinaison qui ne correspond pas aux enseignements de la Bible. Et on pourrait ici dire, ouais, mais ça c'est telle église, ça c'est telle communauté, ça c'est... J'aimerais vous arrêter tout de suite. J'aimerais nous arrêter tout de suite. Parce que nous pensons, vous et moi, parfois, que parce que je suis de telle ou de telle autre communauté, moi, Jésus va m'ouvrir la porte, je vais rentrer, et puis les autres qui ne sont pas de ma communauté, vous êtes perdus, les amis, vous êtes fichus, vous êtes dehors. Comprenez bien que la vie spirituelle est beaucoup plus subtile que ça. L'Église, et nous avons déjà eu l'occasion de le dire, les communautés chrétiennes sont des moyens et jamais des fins en soi. Je répète, les communautés, quand vous allez à l'église, ce n'est pas une fin en soi. Ouf, je vais à l'église, donc tout est bon, tout est verrouillé. Non, c'est un moyen de nous permettre de nous rapprocher de Dieu. C'est un moyen d'écouter Dieu nous parler. Et c'est un moyen également que nous évitions le 666. Et ce fameux 666, nous pouvons l'éviter simplement en donnant notre vie à Dieu. Donc si vous avez peur de ce chiffre, de ce nombre, ça vous fait peur. Mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes de côté de Dieu, qu'est-ce qui peut vous arriver à part rien? Que peut-il vous arriver si vous êtes du côté de Dieu? Je parle bien évidemment ici du côté spirituel. Moi, je vais vous le dire, rien ne pourra vous arriver sur le volet spirituel. Ah oui, probablement, vous serez peut-être malade. Ah oui, vous allez probablement, comme moi, décéder. Mais notre vie est cachée dans le Seigneur. Notre vie est en Christ. Et ça, mes amis, le message de l'Apocalypse nous invite à ne pas avoir peur de ce système, mais à faire pleinement confiance à Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu? Est-ce que tu as envie de lui dire, écoute, c'est vrai que le 666, je pensais que c'était telle personne, telle ou telle autre, mais finalement, j'ai envie de dire, attention, c'est Évangile selon Martial, le 666 peut être couché à ta porte. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu ressens? D'où une nécessité pour toi, pour moi, de grandir et d'aller au contact encore du Christ pour lui dire, Seigneur, voilà, je chemine avec toi, mais je ne veux pas faire ma volonté. Ça marche? Je ne veux pas faire ce que je veux. Le fameux « je » ici renvoie au 6, ça marche, ok? C'est pas, je ne suis pas Dieu pour moi-même, je ne suis pas celui qui dirige ma vie, parce que si tu es celui qui dirige ta vie, à ce moment-là, tu appliques en toi et chez toi le 666. Pourquoi? 666, 3 fois, ça veut dire que tu te mets au niveau de Dieu qui est 3 fois ça. Alors je te propose de prendre ce temps, cette méditation que je vous ai proposée là aujourd'hui pour réfléchir et surtout de ne pas avoir peur de ce gros système qui pourrait potentiellement nous faire peur. Si ta vie est en Christ, tu es tranquille. Veux-tu être tranquille? Veux-tu être tranquille avec moi? Je pense que tu es en train de me dire oui et j'aimerais vraiment prier avec toi parce que c'est important de comprendre que l'Apocalypse ne doit pas te faire peur. L'Apocalypse n'est pas là pour ça. Il est là, ce livre est là, inspiré par Dieu et donné à Jean qui va retranscrire pour t'encourager, pour te dire, ne sois pas ton Dieu, ne fais pas comme tu veux, mais viens à mon contact et avançons ensemble, car c'est moi ton Dieu. Et il n'y a personne qui soit semblable à moi. Veux-tu faire cette prière avec moi? Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce temps de réflexion que tu nous donnes. Alors c'est vrai que nous avons tendance à nous faire peur tout seuls. Mais au travers de cette réflexion, tu nous invites à considérer le fait que ce chiffre, 666, représente simplement une force qui s'oppose à toi.
un évangile qui s'oppose au tien, un système qui s'oppose au tien, Seigneur. Et nous ne voulons pas faire partie de ce 670. Alors même si nous n'avons pas tout compris, nous voulons être attachés à toi. Parce que même si le diable fait tout ce qu'il veut, attaché à toi, il ne nous arrivera rien spirituellement. Et nous sommes fiers, Seigneur, de pouvoir te dire que nous t'aimons et que nous voulons vraiment que tu sois en nous et que tu nous protèges, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ce temps également de réflexion. Et j'espère vraiment, Seigneur, que tu puisses permettre pour tous ceux qui prient avec moi maintenant de pouvoir grandir ensemble. Que ta volonté soit faite, qu'elle soit faite dans la vie de celui qui prie avec moi, qu'elle soit faite également dans la mienne. Seigneur, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'aimerais vous remercier de votre présence, en tout cas. Nous donnons rendez-vous samedi prochain, pareil, à 17h. Nous allons aborder un sujet supplémentaire. Alors n'hésitez pas, si vous avez des sujets, vous aimeriez que nous abordions des éléments, n'hésitez pas à nous vous envoyer un message, ce sera avec joie. Donc il y a Marisa qui gère tout ce qui est communauté sur les réseaux. Elle me fera un retour avec mon collègue Mathieu également et nous préparerons tout ça pour vous. Attention, pour vous, c'est important. À partir du 15 juin, le jeudi 15, à 19h30, nous allons commencer cette première étape d'études bibliques. Ça fait un petit moment qu'on vous le dit. Maintenant, c'est sur les starting blocks, ça va pouvoir commencer. Donc, ce sera en 2 volets. Sur Zoom pour une interaction. Puis, ceux qui ne veulent pas trop interagir, mais je vous invite à venir sur Zoom quand même, ce sera également sur YouTube. Il va falloir vous inscrire parce que, voilà, pour avoir les accès. Parce que, voilà, nous voulons faire quelque chose de quand même sérieux, impactant et puis personnel également. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire voilà, je suis intéressé à apprendre un peu plus, à discuter un peu de la Bible. Et ce sera à partir donc du jeudi 15 juin. Voilà, merci beaucoup et que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt.